Tout le monde parle d'analyse technique, les moyennes mobiles, Fibonacci, le RSI. C'est cool et c'est utile. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le marché bouge vraiment? Aujourd'hui, on va briser le mythe. L'analyse fondamentale n'est pas réservée aux doctorants en économie. Si vous voulez arrêter de deviner, commencer à comprendre, cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi le fondamental? Beaucoup de traders ignorent le fondamental parce que c'est trop dur. Mais réfléchissez. Une monnaie, c'est l'action d'un pays. Si l'économie d'un pays est forte, sa monnaie a tendance à monter. Le fondamental, c'est ce qui crée les tendances lourdes qui durent des mois, voire des années. J'utilise le fondamental pour choisir si je suis acheteur ou vendeur et la technique pour mon timing. Les 3 piliers de l'analyse fondamentale. Le pilier numéro 1, les données économiques. Il y a 4 chiffres clés que vous devez surveiller. Le premier, c'est les taux d'intérêt. C'est le prix de l'argent. Plus ils sont élevés, plus la monnaie est attractive pour les investisseurs. Ensuite, on a l'inflation. L'inflation, elle est souvent comparée à de la fièvre pour l'économie. S'il y a un peu d'inflation, c'est-à-dire qu'on est dans une activité saine. Mais trop peu, ça peut paralyser le système. Si l'inflation est trop haute, généralement au-dessus de la cible de 2% selon les banques centrales, elle devient nocive pour 4 raisons majeures. Première raison, c'est la destruction du pouvoir d'achat. C'est l'effet le plus direct. Si les prix augmentent de 10%, mais que ton salaire ne bouge pas, tu es mécaniquement 10% plus pauvre. Tu achètes moins de biens avec la même somme d'argent. À terme, cela réduit la consommation qui est le principal moteur de l'économie. Deuxième raison, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie de l'épargne. L'inflation est l'ennemi invisible de ceux qui gardent leur argent sur des comptes bancaires peu rémunérés. Exemple, si tu as 10 000 € sur un livret A à 2%, mais que l'inflation est à 5%, tu perds réellement 3% de valeur chaque année. Ton argent fond au soleil sans que tu t'en rendes compte. Troisième raison, c'est l'incertitude et le blocage de l'investissement. Pour une entreprise, une inflation élevée et instable est un cauchemar pour planifier l'avenir. Difficulté de fixer les prix. Combien vendre mon produit si le coût de mes matières premières change chaque semaine? Report des projets. Dans le doute, les entreprises cessent d'investir ou d'embaucher, ce qui freine la croissance à long terme. Et la quatrième raison la plus redoutable, c'est la spirale prix-salaire. C'est le scénario que craignent le plus les économistes. Les prix montent, les salariés exigent, légitimement bien sûr, des hausses de salaire pour compenser. Pour payer ces salaires plus élevés, les entreprises augmentent à nouveau leurs prix. Les prix remontent, et ainsi de suite. Cela peut mener à une hyperinflation, où la monnaie perd toute crédibilité et où l'économie s'effondre. Comme on l'a vu historiquement en Allemagne, ou plus récemment au Venezuela. Si l'inflation explose, la banque centrale va monter les taux, ce qui booste souvent la monnaie. En termes de données économiques, on va surtout regarder le PIB. Donc le PIB en hausse égale économie solide, car tout simplement c'est la richesse d'un pays. Ensuite, on a le chômage. Moins il y a de chômeurs, plus les gens dépensent. Et donc, plus l'économie est forte. Je prends quelques minutes pour te parler de la plus grande opportunité de trading en France. Si tu es trader ou que tu veux le devenir, tu vas pouvoir apprendre les stratégies des meilleurs traders de France, repartir avec des nouveaux setups et surtout avec des plans concrets appliqués sur tes graphiques. Le 4 et 5 juin, à Paris, se déroule le Breakout Trading Fight avec 15 masterclass et la première compétition de trading en live dans une arène. Concernant les invités, il y aura Romain Bayeul, trader professionnel depuis 10 ans, Marc-Antoine, meilleur trader profirme en France, Adoméos, coach mental pour les traders professionnels et plein d'autres pour que tu puisses repartir avec le plus de connaissances possible. Algorithme de trading, analyse technique, analyse fondamentale, scalping, swing trading, fiscalité, psychologie et bien d'autres. C'est réservé seulement à 120 personnes car on souhaite privilégier au maximum les échanges entre nous. Donc si tu veux venir partager l'expérience avec d'autres traders qui ont la même passion et ambition que toi, le lien est dans la description et on reprend notre vidéo. Passons au pilier 2, les banques centrales. Les banques centrales, comme la Fed aux USA, ou la BCE en Europe, elles ont 3 rôles. Premier rôle, le contrôle des taux d'intérêt. C'est le levier principal. Si l'économie surchauffe, trop d'inflation, elle augmente les taux. Emprunter coûte plus cher, les gens dépensent moins, les entreprises investissent moins, cela refroidit la machine économique. Ou si l'économie ralentit, ce qu'on appelle une récession, elle baisse les taux. L'argent devient gratuit, ce qui encourage la consommation et l'investissement pour relancer la machine économique. Le deuxième rôle, c'est le mandat de stabilité des prix, donc c'est-à-dire un objectif de 2% d'inflation. Pourquoi 2%? Parce que c'est le juste milieu. Assez pour encourager les gens à ne pas garder leur argent sous le matelas, car il perd un peu de valeur, mais pas trop pour ne pas détruire le pouvoir d'achat. En tant que trader, tu dois surveiller si l'inflation s'éloigne de ce chiffre. Si elle passe à 5%, tu sais que la banque centrale va devenir hawkish, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir monter les taux d'intérêt. Et dovish, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir baisser les taux d'intérêt si l'inflation continue à baisser. Ensuite, le troisième point, et il est essentiel, c'est ce qu'on appelle la forward guidance, c'est-à-dire la communication. C'est peut-être le plus important pour nous, les traders. Les banques centrales ne font pas que changer les taux, elles parlent. Si on prend un exemple, par exemple, le président de la Fed suggère une future baisse des taux, le marché réagit immédiatement, avant même que la décision ne soit prise, c'est ce qu'on appelle pricer une nouvelle. Passons au troisième pilier, la géopolitique, ce qu'on appelle l'imprévu. Guerre, élection, pandémie,
ces événements poussent les investisseurs à déplacer des milliards en quelques secondes vers des valeurs refuges comme l'or ou le dollar. On l'a vu, la guerre s'est accentuée, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, on a eu aussi l'Iran et les États-Unis, et l'or a complètement explosé sur les derniers mois. Comment combiner le tout? Concrètement, comment faire? Pour le calendrier économique, j'utilise Forex Factory. Ensuite, je me fais un récapitulatif chaque jour avant le début de ma semaine de trading sur le site Investing Live et le site de la Matchbank. Pour suivre les news, la journée, j'utilise Financial Juice. Ensuite, déterminez votre biais. L'économie US est forte, la Fed monte les taux, je suis acheteur sur le dollar. À ce moment-là, j'ai mon biais, je vais sur mon graphique et je fais mon analyse technique pour chercher un support ou une cassure qui confirme ce biais. L'analyse fondamentale demande de la pratique, mais c'est ce qui sépare les parieurs des vrais traders. Si vous avez aimé cette simplification, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.